Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time for Human. Je suis Cyril Assolter et j'ai le plaisir aujourd'hui à Ground Control au Free Obsess Festival de recevoir Sarah Saïdi. Bienvenue. Merci beaucoup Cyril, ça me fait énormément plaisir de passer sur ton podcast que j'écoute de temps en temps et c'est un vrai honneur d'être là aujourd'hui. J'ai hâte. Écoute, moi aussi. Je te connais déjà depuis un petit moment et ça me fait plaisir de t'inviter parce qu'on va parler des sujets de breathwork, on va parler de respiration, on va parler de choses un peu profondes. On parle généralement de l'humain, comme le titre le dit. On parle de développement personnel et on va pas se mettre dans des cases, mais on parle aussi peut-être de spiritualité, de choses un peu profondes, connexion à soi, etc. Et donc, j'ai décidé de t'inviter à mon podcast parce que je sais que tu fais du breathwork. Tu vas pouvoir en parler à nos invités et expliquer un peu d'abord, déjà te présenter en quelques mots, peut-être ton parcours et comment tu en es arrivé à faire ce genre de choses et à communiquer sur ces sujets-là. Alors, donc je m'appelle Sarah avec 2 R. C'est rigolo, j'ai 2 R à mon prénom, comme ça tout le monde retient que je bosse avec la respiration. Je m'intéresse à la respiration depuis 2 ans et demi. J'ai travaillé dans la finance avant, donc assez cliché quand même. Donc pas une reconversion, mais plutôt une évolution de carrière. En fait, schématiquement, j'ai un peu mal vécu le monde du travail tel qu'on le connaît de manière classique dans les grosses boîtes. Et j'avais pas envie de me retrouver en sandwich pendant des années sur différents niveaux de management. Et j'avais envie de monter un projet. En 2018, j'étais en déplacement professionnel à Hong Kong. C'est une période de ma vie où j'ai énormément voyagé. Et ça s'est très mal passé. Et en fait, je voulais me raccrocher à quelque chose pour aller mieux. Ce quelque chose, ça a été le sport, ça a été le yoga, ça a été le théâtre, ça a été vraiment les loisirs, en fait. Et je pense que ça m'a ça m'a clairement protégée, peut-être, d'un potentiel burn-out, etc. Et au lieu de me laisser un peu embarquer dans une routine qui ne me plaisait plus, en fait, je me suis raccrochée à ma deuxième vie qui commence après 18 heures. Et je l'ai aussi mal vécu cette période-là parce qu'en fait, au niveau professionnel, j'avais l'impression de rétrograder. J'ai un côté très carriériste et j'avais envie d'évoluer dans mon travail, en fait. Mais être carriériste, c'est donner tout son temps à l'entreprise. Et en fait, l'entreprise, c'est trop grand pour vraiment reconnaître l'impact minime d'un seul collaborateur. Et donc, j'étais un peu dans ces questionnements-là. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis intéressée tant intellectuellement que physiquement, qu'émotionnellement aux différentes pratiques, on va dire, physiques et holistiques. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à lire des choses sur la respiration. Et puis, pendant Covid, j'en ai profité pour me former. Donc, je suis d'abord sophrologue, hypnothérapeute, PNL, coach breathwork, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai 7 ou 8 casquettes, mais je n'en parle même plus. Et je suis revenue vraiment à l'essence de ce que je fais, accompagner les personnes à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête grâce à leur propre respiration. Et donc après, j'ai quitté mon boulot, j'ai monté mon projet par moi-même et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une solopreneur. Donc, je gère mon propre marketing, mes propres médias, ma communication et je suis seule. Et en fait, je m'épanouis parce que je retrouve mon impact en temps réel sur mes accompagnements, mais aussi l'aspect plus gestion de projet. Et je pense j'ai trouvé ma place, quoi. Formidable. Et j'allais dire, moi j'ai eu la chance de venir à un de tes ateliers. C'est comme ça que je t'ai rencontré la première fois en vrai. Ça devait être en avril, si ma mémoire est bonne. Oui. Et tu étais déjà en collaboration avec Nike, où tu faisais un événement où tu prenais toute une salle entière de personnes, où il y avait une ambiance un peu tamisée, où les gens pouvaient venir expérimenter la respiration. Et moi, ça m'avait épaté, parce que j'étais déjà un peu dans ce type d'activité-là, mais je n'avais pas encore expérimenté le travail de la respiration qui pouvait me faire partir dans un état limite de conscience modifiée. Et moi, j'étudie ça de manière très sérieuse, comme tu le sais, de manière très scientifique, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça fait au cerveau, qu'est-ce que ça fait à un humain, en fait, quand il se trouve dans cet état-là, et qu'est-ce que ça lui permet d'exprimer de sa personne. Ouais. Ça m'intéresse. Et je voulais que tu nous en parles un petit peu, parce que toi, de manière très pragmatique, je trouve que c'est très terre-à-terre ce que tu fais. Tu es quelqu'un de très terre-à-terre, donc que les gens y comprennent bien. Qu'est-ce que ça permet de faire, le travail de la respiration et en quoi c'est intéressant de le prendre au sérieux, quoi, et pas de le prendre comme une activité de relax, etc. Dans le sens où, avant de découvrir ce que tu faisais, ton travail d'expérimenter avec toi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire un travail aussi profond
avec la respiration en une séance d'1 h 30. Et c'est ça que je veux dire, c'est comment est-ce que tu peux dire en quelques mots qu'est-ce que fait ressentir ce que tu fais comme exercice? Ah, la question, elle est à la fois simple et en même temps, si j'en parle, je pourrais en parler des heures. Ce que tu pensais, toi, de la respiration, en fait, c'est ce que je pensais moi aussi de la respiration avant. C'est ce que pensent... Ce que beaucoup de gens pensent. Ouais, presque tout le monde, en fait. Exact. Et moi, mon rôle, c'est de prendre cet outil qui, je pense, revient un peu au goût du jour aujourd'hui. Par la porte d'entrée du yoga, de la méditation, parce qu'on s'intéresse à nouveau à ces disciplines. Et puis, en fait, faire vivre l'expérience, la sensation à la personne qui respire. Et en fait, je pars du principe que quand le corps ressent, le mental comprend. Et j'inverse la tendance, parce que je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Et en fait, je suis passée par le mental pour redescendre dans le corps. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps pouvait aussi m'envoyer énormément d'informations. Et en fait, c'est très expérientiel. C'est comme une expérience immersive. Tout à l'heure, tu as dit limite état modifié de conscience. Mais en fait, ce sont des états modifiés de conscience. On arrive à modifier son état de présence par la respiration. J'y ajoute les sons qui sont très finement choisis. Et j'y ajoute les mots pour accompagner les personnes. Donc la combinaison de la respiration, des sons et des mots crée une expérience. Et en fait, j'en suis arrivée. Donc toi, on a eu la chance de partager ce moment-là justement avec Nike en avril dernier. Mais en fait, j'y suis arrivée parce que j'ai organisé 80 cours avant où en fait, par calibration, ajustement, test, feedback, j'ai pu en fait trouver la juste manière de guider une séance. Et c'est pas quelque chose qu'on m'a appris. On m'a appris les bases, on m'a appris des techniques, mais en fait, j'ai recombiné une expérience. Et cette expérience-là, elle se vit. Elle s'explique aussi. J'annonce là, je ne sais pas à quelle date le podcast sortira, mais j'ai écrit un livre pour définir en fait la méthode. Et pour moi, je suis vraiment en train de créer la Zumba du mental. Et c'est rigolo parce que beaucoup de personnes me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Mais en fait, Zumba, c'est quoi? C'est la combinaison d'un style de musique, d'une ambiance, de chorégraphie, croisement, fitness et les danses latino. Et en fait, moi, j'ai fait croisement, méditation et musique. Et en fait, je suis vraiment sur ce modèle de développement. Après, on verra où est-ce que ça mènera. Mais en attendant, je passe ma journée à donner des cours en ligne sur Paris. Là, je viens d'ouvrir le 2e partenariat avec une salle de sport sur Paris. Félicitations. Merci. Et pour ton bouquin aussi. Ouais, merci. Et donc, en fait, voilà, c'est matériel, quoi. C'est pas juste je me suis réveillée un jour, j'ai eu un déclic, j'ai commencé à faire respirer les gens. Ça, je ne supporte pas ce cliché. Non, on voit, moi qui suis ton parcours un peu depuis qu'on a appris à se connaître, on voit très bien que tu es très inspirante et inspirée et, j'allais dire, investie dans ton projet et que tu as envie justement de transmettre ces choses-là. Moi, la question qui me vient à l'esprit, et peut-être que les personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas pourraient se poser, c'est comment tu es passé d'une vie où tu avais une carrière, comme tu le disais, dans la finance, si je ne me trompe pas, à faire ça. Et sans être cliché, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et pourquoi tu t'intéresses à ce sujet? Pourquoi tu t'es dit, je vais en faire un sujet central? Tu aurais pu entreprendre sur tout un tas d'autres sujets, même dans le bien-être. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là et qu'est-ce qui te motive à l'approfondir? Ça a marché avec moi. Tout simplement. En fait, j'étais à côté de mes pompes. Enfin, je veux dire, je me levais le matin, je subissais ma vie. Je rigole des fois sur LinkedIn en disant je subis ma vie de larve et tout le monde rigole dessus parce que mais c'était vrai. J'avais l'impression d'être une larve alors que à l'intérieur de moi, je connaissais mes compétences et je savais de quoi j'étais capable. Mais mon exécution n'était pas visible, tangible et en fait, je m'éclatais pas, quoi. Et en fait, aujourd'hui, le bien-être que ça me procure, je suis limite... des fois, je rigole. Mais bon, dans mon domaine, c'est pas trop rigolo, mais limite, je suis en fait tout le temps high sous substance parce que j'incarne complètement ce que je vis en fait. Et cette excitation de se lever le matin, d'aller accompagner plein de personnes, et en fait, c'est très... Enfin, je pense que hormonalement, tu vois, je suis énormément dans une énergie d'amour et de partage parce que je suis vachement branchée à mon souffle, et ça, rien d'autre ne me l'a apporté. Le sport, j'ai tenté, hein.
mais bon, je ne me voyais pas. Je suis pas très sportive de base. Aujourd'hui, je suis dans la jonction en fait bien-être-performance et je rentre dans le monde du sport petit à petit par cette discipline de la respiration. Je pense que la respiration, elle peut servir le domaine du sport aussi, mais la respiration, c'est ce qui me nourrit vraiment à un niveau intellectuel et émotionnel. Et en fait, ça m'a remis les pendules à l'heure. Et à partir du moment où j'ai vécu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est sous notre nez. Enfin, je veux dire, on l'a à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'en 2023, on a un système de régulation qui est capable de réguler profondément le système nerveux en temps réel? C'est-à-dire que là, pendant que je te parle, en arrivant, je suis arrivée super zen sur le podcast. Mais en fait, on va dire, ouais, mais enregistrer un podcast, c'est stressant d'habitude. Prendre la parole en public, c'est la première peur qu'on a, en fait, enfin, aller s'exposer, etc., le regard des gens. Mais en fait, tout ça, c'est tout de suite, bam, reconnexion à sa respiration, se calme. Et en fait, comme ça, on arrive à recréer plein d'ancrages. Et je pense que moi, j'ai une certitude, c'est que on en a besoin. Et comme moi, j'ai vécu cette transformation, comme des milliers de personnes, aujourd'hui, je m'approche du 2e millier, donc ça va bientôt faire 2000 personnes accompagnées. Et en fait, ça fait tellement du bien. Je ne saurais pas te le dire autrement. Vraiment, ça fait du bien. Je comprends parce que pour l'avoir ressenti, je pense qu'il y a un truc que tu as dit qui est très intéressant et que j'essaye de court-circuiter en permanence, c'est le mental. C'est-à-dire qu'on se fait des idées sur tout un tas de choses dans notre tête tout seul. Et en passant par le corps, on court-circuite tout cet aspect du mental qui peut nous faire croire des choses qui ne seraient pas vraies. Et on descend, comme tu disais, dans le corps pour ressentir des choses, en fait. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos tripes, dans notre cœur. Et je pense que ça, c'est un pouvoir aussi de la respiration qui nous permet d'aller chercher ces sentiments-là et ces ressentis-là. Ouais. Et Cyril, je sais que tu adores le sujet de la conscience. Oui, à fond. Et du coup, il y a un paragraphe justement sur la conscience, parce que moi, je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit, OK, il y a la méditation pleine conscience, super. On est dans l'observation, dans le non-jugement, conscient de ses 5 sens, etc. Et puis, il y a les états modifiés de conscience. Et en fait, la respiration là-dedans, c'est quoi en réalité ? Pour moi, c'est, tu vois, t'as comme sur une table de son, tu as les différents régulateurs. En fait, la respiration, c'est ça. Elle peut t'emmener dans la pleine conscience, elle peut aussi te faire partir. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir un logiciel intérieur ou un système de cockpit, tu vois, de pilotage. Je me dis, OK, là, j'ai envie d'être sur quel niveau de conscience. Donc, ça, déjà, c'est méga puissant. Et je pense qu'on va en parler et c'est fascinant. Et aussi, tu vois, dans le sujet de la conscience aujourd'hui, quand on dit, OK, il y a différents niveaux de conscience. Il y a la conscience par les 5 sens, donc la conscience physique. Après, il y a la conscience morale, par exemple la conscience écologique, la conscience humaine, etc. Il y a aussi la conscience, mais vraiment le savoir, avec la science, donc la conscience en tant que savoir. Et puis, il y a un aspect aussi qui est beaucoup plus, on va dire, métaphysique, qui est la conscience, le savoir perçu, l'intuition, en fait, quand on est vraiment connecté. Et en fait, tout ça se recroise par la respiration. Et c'est ça que je trouve dingue. Donc en fait, pour moi, c'est une discipline qui unit dans un monde complètement désincarné et désuni. Et profondément, je pense que c'est ça, en fait, qui se joue. Quand je vois la tête des personnes qui viennent en cours et qui ressortent, c'est pas la même. J'ai redonné des couleurs, en fait. Et ça, c'est trop beau. Ouais, mais clairement. Et ça m'inspire tellement de choses que j'ai du mal à recollecter toutes mes pensées. Mais je vais commencer par ce que tu as dit au tout début, à savoir la conscience. Moi, je m'intéresse beaucoup à la conscience et aux états modifiés de conscience parce que moi, ça m'a permis d'aller plonger à l'intérieur de moi-même et j'ai complètement changé de vie depuis que j'ai découvert tout ça. Et c'est vrai que autant par la méditation que par l'hypnose, que par la lampe hypnagogique, par exemple, que j'utilise aussi, que par d'autres choses qui permettent de faire descendre les ondes cérébrales et d'aller chercher au plus profond de soi ce qu'on a à l'intérieur. Et même en termes métaphysiques, d'aller chercher encore plus loin. C'est la conscience de soi, mais c'est des formes de conscience qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est limite une forme de conscience modifiée qu'on a en rêve, dans le sommeil paradoxal, dans des choses un peu qui sont profondes, mais en état où on est censé être éveillé. Et je pense que, comme tu dis, la respiration et la respiration holotropique, quand tu accélères le curseur un peu, t'en parlais, tu fais hyperventilation, tu fais des choses où vraiment je sais pas, je ne saurais pas expliquer ce qui se passe exactement dans le cerveau, mais je pense que c'est une affaire d'oxygène, etc. Et ça s'explique que de la diméthyltryptamine, la DMT, qui soit produite naturellement par ta glande pinéale et qui, à un moment donné, où tu sentes
que ta conscience n'est plus en état classique et donc elle est en état modifié. Et c'est là qu'il se passe des choses intéressantes. Et je pense que pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi on parle et que ça pourrait paraître assez perché, c'est vraiment très terre à terre et c'est intéressant de s'intéresser au sujet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est dans ces états-là, il y a des choses qui se passent d'un point de vue physiologique qui nous permettent de libérer des choses, et notamment des émotions. Et je voulais t'amener sur ce terrain-là aussi. C'est que, bon, parler de conscience et de conscience modifiée, c'est bien, mais concrètement, au corps, qu'est-ce que ça nous apporte de faire de la respiration ? Moi, ce que ça m'a apporté, je vais vous dire, c'est que ça m'a permis vraiment de sortir des émotions et de me sentir bien. De la tête avant, après des personnes qui viennent chez toi, expérimenter, c'est qu'en fait, je pense que on a tous, au cours de nos vies, on vit tous des choses, des mélodrames, des expériences belles, moins belles, etc., dans notre travail, avec nos amis, en voyage dans notre famille, bref. Et il y a des moments où on est comme des caisses pressurisées, on a besoin de lâcher. Et je pense que la respiration, quand elle est faite comme tu le fais toi dans tes exercices, tes ateliers, elle permet de sortir tout ce qu'on a en nous et de se sentir bien, quoi. Cet effet de... tu vois, et avec des phases de respiration plus profondes. Ouais. Et est-ce que tu saurais nous parler un peu de l'aspect émotionnel qu'il y a derrière la respiration ? Parce que pour moi, c'est un aspect qui est énorme de tout ça. Je suis tellement heureuse que tu aies testé, en fait, parce que tu parles de vécu, de ressenti, et ça, c'est précieux. En fait, la respiration démarre toujours par un ancrage. On revient à soi. Et ça, c'est très important pour faire un petit check-up conscient et inconscient de sa situation réelle. Ramener sa présence, en fait. Ça, c'est très méditatif. Et puis ensuite, quand on commence à activer sa respiration, et la plus impressionnante, on va dire, c'est la respiration effectivement holotropique. Il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Il y a des contre-indications, il faut que ce soit bien encadré, etc. Mais cette respiration donc, qui est continue, connectée en boucle, elle aboutit à un état qui est similaire à l'état du coureur qui, au bout d'un moment, en fait, vit ce qu'on appelle aussi le runner's high, dans le sens où la dopamine monte à fond, et en fait, ce sont vraiment des sensations comme si le corps bougeait tout seul, donc un état de flow, en fait. Sauf que cet état de flow est amené par énormément d'oxygène, alors même que le corps est statique. Et donc, ce déséquilibre en fait, dans le corps perturbe le mental, parce qu'il sécrète de l'adrénaline, alors même qu'en fait, il est dans un état de présence qu'on a du coup mis en place en début de session. Et puis, au bout d'un moment, les transformations physiques commencent à opérer, la température change, je dis « wow, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?» etc. Et le mental va réagir. Il va réagir sur une réaction qui n'est pas habituelle dans ce que l'on connaît du monde zen, qui est une réaction sympathique. Donc, il va provoquer des états de stress dans le corps. Et là, c'est un moment où, effectivement, on peut travailler sur les peurs, ce qu'on appelle les croyances limitantes, les blocages, etc. Donc, c'est vraiment du coaching, en fait, mais en temps réel avec la respiration. Et si on a envie d'aller un cran plus loin, quelques minutes après, le mental est tellement, en fait, parti dans tous les sens, qu'il arrive à un état où on fait presque une régression et on atteint un état très limbique où on n'est plus capable en fait, de mettre en place des filtres par rapport à ces émotions. Et ces filtres un peu enlevés, c'est comme si on épluchait un oignon au fur et à mesure que l'on respire et on arrive un peu au cœur. Et une fois que le cœur est là, en fait, les émotions partent. Et ce qui est très intéressant, c'est que la respiration, c'est avant tout un souffle de vie qui circule dans le corps. Donc, on remet du carburant. Et on remet de l'énergie dans les cellules. Et au départ, je ne comprenais pas trop le concept de les cellules ont une mémoire. Mais aujourd'hui, en fait, j'arrive à l'expliquer très simplement. C'est que dans notre quotidien, on prend le métro, on est crispé, on reçoit un coup de fil, en fait, la mâchoire est serrée, etc. Et en fait, notre corps se contracte constamment. Donc, quand on ne prend pas le temps de laisser circuler, en fait, on finit par ressembler à un poulet surgelé, tellement on est stressé, tu vois, on est crispé, exactement. Quoi. Ouais, c'est ça. la vie de Parisien mode poulet surgelé, ça me fait toujours rire. Mais c'est exactement ça. Et en fait, à force de faire circuler à l'intérieur de soi, on libère. On libère les crispations dans le corps, donc le corps se détend, et en même temps, on libère le mental, donc le mental part. Et on libère aussi des émotions. Et ça veut dire pleurer, rire en même temps, etc. Ça peut être assez impressionnant à voir. Je sais qu'il y a des vidéos qui circulent sur TikTok, sur Instagram, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on est capable de doser. Et que moi, mon rôle et mon métier, en fait, c'est d'emmener là où la personne est prête à aller aujourd'hui.
On n'est pas toujours prêt à vivre l'expérience façon DMT, trans. Ouais. On n'est pas. Et en fait, il y a des étapes à ça. Bien sûr. Et là où je trouve qu'il y a un clivage entre le monde New Age et complètement ce que tu as perché, on va dire, et puis le monde très terre à terre, c'est que, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de pouvoir amener la personne à remplir son intention, son objectif de pratique. Donc à partir de là, on déroule. Et la respiration, c'est justement le curseur qui nous amène là où la personne a envie d'aller. Ouais, comme tu dis, je pense que chacun met le curseur là où il veut, en fonction de sa propre évolution de sa vie. Est-ce qu'il a commencé à travailler sur lui? Est-ce qu'il est intéressé à sa propre conscience de lui, à ses émotions, à ses peut-être traumas, à ses croyances, comme tu dis, et jusqu'à où il veut aller, jusqu'à où il veut aller chercher plus loin. Je pense que c'est très personnel et il ne faut pas avoir peur du curseur et de la longueur du curseur, où est-ce qu'on le met. Parce qu'en fait, il y en a pour tous les niveaux aussi. Je pense qu'il faut le dire, le débutant qui a jamais testé, comme la personne qui en a déjà fait beaucoup de fois, ou peut-être qui est déjà sur un chemin initiatique d'une quelconque manière, et qui a n'importe quel âge, peut tester. Donc je vous invite à y aller. C'est l'occasion de vraiment, comme si c'était pas déjà fait, de vanter les mérites du travail de Sarah que j'ai déjà testé. Donc allez-y. Et puis au-delà de ça, n'ayez pas de stéréotypes, de préjugés ou de trop perçus sur ce que peut être de pratiquer de la respiration comme ça, parce que c'est vrai que c'est une ambiance aussi. Il y a certaines personnes qui vont se dire oui, on est dans une salle de yoga, il y a des tapis, machin, il y a de la musique ou que sais-je, ou il y a des gongs. Moi, avant, je portais un regard assez acerbe et critique, il y a longtemps, mon ancien moi, et je me disais, ces gens-là, ils veulent juste se déconnecter de la réalité. Alors que non, en fait, s'ancrer dans la réalité, c'est justement aller à l'intérieur de soi par des exercices comme ça, où justement, tu te reconnectes à toi. Et dans un monde où, comme tu dis, on est très désincarné, très déconnecté de nos ressentis, de nos perceptions aussi. Je pense que c'est important de le dire. Et que des exercices comme ça peuvent permettre de faire ça sans passer par des états modifiés de conscience profonds, type méditatif, où on doit ralentir, etc. Là, on est juste bercé par ta voix. Très belle voix en plus au passage. Et comme tu l'as dit, tu es hypnothérapeute aussi. Donc tu sais comment utiliser ta voix avec le rythme et comment adoucir pour amener la personne vraiment dans cet état-là. Et c'est assez puissant. Limite, le parcours parfait serait de commencer par discuter avec Cyril, faire un petit bilan de sa vie, puis après venir se brancher un peu par la respiration, voir comment on avance. Et puis, je viens d'avoir l'idée là en discutant, c'est ça. Moi, je vais pas avoir ton intelligence sur l'échange, par exemple. Moi, on vient me voir pour vivre un truc. Je suis hyper pragmatique. Tu me parles un peu, on décortique. Ça, clairement, les mots ont un sens, donc je vais capter ça. Je t'emmène. Toi, non, tu aides la personne à défricher et tout. Et c'est des parcours intéressants. Et je suis contente de toujours trouver des personnes qui savent s'ajuster. En fait, on a assez divisé, dispersé. Et c'est tellement réconfortant de trouver des personnes qui rassemblent et qui ne jugent pas. Parce qu'en fait, quand je reçois quelqu'un qui me dit « Ouais, la respiration, c'est nul, nanana », en fait, je dis « Ok, tranquille, qu'est-ce que tu veux? Ok, t'aimes la musique? Ouais, ok, voilà, je te branche à la musique et je te fais faire. » Tu vois? Donc, il y a toujours moyen de pouvoir faire quelque chose, quoi. Et ça, donc ça redonne énormément d'espoir. Et on a besoin. On a besoin de pouvoir avoir comme ça des petites bulles à soi pour juste avoir une vie beaucoup plus apaisée et plus heureuse, quoi. Ouais, je pense que déjà, merci pour le compliment que tu m'as fait, ce qui me va droit au cœur. Et d'autre part, je pense que, comme tu dis, il y a des personnes comme toi qui ont fait des reconversions de vie, qui en sont arrivées à faire ce constat-là et qui a un besoin dans la société et qui le proposent tout simplement aux gens. Et moi, je trouve que c'est hyper important parce que dans ce que je fais aussi, non seulement j'aime, moi personnellement, il y a une curiosité et intellectuelle et humaine à aller chercher et à amener des personnes à évoluer, parce que ça me plaît tout simplement. Mais au-delà de ça, on a un besoin, je pense aussi, de se retrouver. Mais pas dans le sens galvaudé, mais juste de se reconnecter à soi. Et pour ça, il faut passer par le corps, il faut passer par des exercices comme ça, sans jugement, comme tu dis, de dire on met de la musique ou autre, et on y va, quoi. Donc c'est cool. J'ai d'autres aspects que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est plus des aspects très... comment dire? On a beaucoup parlé de la partie technique, mais qu'est-ce que ça permet de faire aux gens dans leur vie, si on dézoome un peu à l'échelle, parce que là, on a dit, ok, ça permet de libérer des émotions, ça permet vraiment d'être dans le cœur du sujet.
à quelqu'un qui se serait jamais intéressé à la respiration de près ou de loin, qui serait pas du tout dans le bien-être et qui écouterait mon podcast, en quoi la respiration peut te permettre de faire un overview effect et de se dire tu prends un stop sur ta vie ou quelque chose comme ça. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est en tout cas dans mon podcast dans Time for Human, d'avoir des personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la conscience et de permettre de voir aux gens en dézoomant leur vie qu'en fait, les expériences qu'on vit, elles nous permettent d'évoluer et d'apprendre des choses sur le chemin de la vie. Comme tu disais, il y a différentes étapes. Et je pense que toi, ce qui m'a agréablement surpris quand j'ai vu ça, c'est que tu es allé vraiment très en profondeur, mais quelqu'un qui serait dans un moment de sa vie où il a besoin d'évoluer vers une autre étape, ça permet. Mais de l'extérieur, quelqu'un qui se dirait je ne suis pas du tout dans ce processus-là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire et en quoi la respiration permet de travailler sur soi, tout simplement, au sens noble du terme. Si tu comprends ma question, dans une vie, je sais pas moi, une vie d'une personne, tu vois, qui aurait accompli des choses, fait un travail qui aurait besoin de changer, qu'est-ce que toi, de ta propre expérience, tu pourrais lui dire vis-à-vis de ton vécu? Oui. Bah, je pense que... alors déjà dire, tu vois, moi j'ai aucune leçon à donner et je trouve que c'est... j'aime beaucoup cette posture de dire on expérimente. Moi, j'adore être Moi dans aussi, l'expérimentation. je suis pareil que toi. Tu vois. Donc, dans la vie de tous les jours, et bah, des fois, on a envie d'aller faire un petit peu de sport, on a envie d'aller faire un running, on a envie d'aller au ciné, on a envie d'aller en boîte de nuit, on a envie de, je sais pas, de prendre un repas avec ses potes, etc. Et bah, c'est une expérience comme une autre, en fait. Et ce qui fait de nous, en fait, ce qui fait la compétence, ce qui fait l'expérience, ce qui fait l'évolution d'une personne, c'est la somme de ses expériences. Donc la respiration est très expérientielle. Et pour quelqu'un qui a envie comment dire, qui n'y connaît rien et qui se dit ah bah qu'est-ce que c'est que ce truc, je tombe dessus par hasard. Alors déjà, ça veut dire qu'en fait il a déjà capté l'info. Ça c'est pas rien, hein, parce que je pense que là, moi je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. Mais à mon avis, 99% des gens n'ont même pas conscience de. Ils n'ont pas fait le lien, ouais. Ils n'ont pas fait le lien, tu vois. Donc déjà, si tu fais le lien, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, là, il y a un petit truc peut-être à l'explorer, et puis faire appel à sa curiosité, quoi. Et pas se prendre la tête, zéro attente. Les meilleures expériences qu'on vit, c'est les expériences où on arrive et on dit, bah, je vais découvrir. Oui, toujours. Et je pense que j'attire énormément d'aventuriers comme ça aussi. Il y a des personnes qui le prennent en tant qu'outil d'introspection et qui l'utilisent en fait comme un moyen d'évolution. Et puis il y a des personnes qui viennent et qui juste décompressent un coup et repartent. Ouais. C'est cool. C'est cool parce que je pense que tu amènes aussi un espace un peu, une safe zone où les gens ils viennent pas forcément pour travailler sur eux-mêmes, mais ils viennent pour prendre un bon moment. Ouais. Tu as appelé ça d'ailleurs la pause. Ouais. Et je pense que c'est une pause aussi dans nos vies qui sont tumultueuses, de dire putain, je viens, je respire, je fais mon truc comme si c'était une séance de sport ou autre. Et après, je passe à autre chose, quoi. Et ça me permet d'avancer comme ça. Donc ça, c'est cool. La manière dont tu l'amènes, c'est vraiment cool. Et comment est-ce que tu voudrais... là, tu vois, c'est encore que le début de ton aventure, mais faire évoluer la chose. Comment est-ce que toi, là, c'est plus une question pour toi personnelle, dans ton aventure d'entrepreneur et de solopreneur, comme tu dis, où tu gères et ton image, et tes ateliers, et les partenariats que tu peux y faire. Comment est-ce que toi, tu te verrais évoluer là-dedans? Et qu'est-ce que tu aimerais amener ta touche Sarah, avec 2 R, à la respiration et à tout un tas d'autres choses, d'ailleurs? Clairement, ce week-end, je me disais, est-ce que je suis prête à faire ça toute ma vie? La réponse est oui. Il va y avoir des passages obligés dans le sens où voilà, la croissance, tout ça. Donc ça va être mon côté gestion de projet. Mais Zumba, clairement, je me vois déposer... Enfin, j'ai déjà déposé une marque et des protocoles, etc., d'accompagnement. Mais je me vois porter une ambiance, en fait. Porter un univers avec ses valeurs, ses couleurs, avec... ces mots, mais vraiment créer une catégorie. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu aux catégories design, mais en fait, ouais, vraiment, une case en fait qui est là et qui attend de grandir et d'éclore. Et puis, moi, il y a un truc vraiment qui me ferait rêver. C'est, alors, je suis peut-être un peu rêveuse, tu vois, sur ce plan-là, mais moi, je me vois trop sur scène avec des artistes et des chanteurs et en fait faire vivre des expériences immersives, genre.
Tomorrowland. Tu vois, j'y suis jamais allée. Mais en fait, la mise en scène, la musique et les artistes qui y sont, si je rajoute ma voix, sachant que je dis soit en français, soit en anglais, et en fait, enfin, pouf. Et là, tu nous ferais vibrer. et là, Littéralement au tu sens vois, premier du terme. mais je pense qu'il y a ça me ferait. Il y a plein de choses à faire. J'ai encore beaucoup de choses à faire et j'ai une créativité illimitée là-dessus. Mais j'ai beaucoup envie de me rapprocher un peu plus du milieu, on va dire, artistique et musical. Là, la respiration, je l'ai explorée. J'ai certainement beaucoup de choses encore à apprendre. Mais dans respiration rythmique, qui est donc le nom de la pratique et le nom de la marque que j'ai déposée, en fait, il y a rythmique. Et rythmique, il y a musique. Et donc, calibrer avec grande justesse la respiration sur les sons, sur les mots, mais ça crée l'expérience, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc, j'allais dire, c'est holistique, mais dans le sens du terme où tu utilises et la musique et l'ambiance et le rythme et plus la respiration qui est ton socle pour faire vivre une expérience au fait aux gens. Exactement. Et moi, je l'ai vécu grâce au partenariat que tu avais fait avec Nike, où c'était dans une enceinte, un lieu un peu vraiment agencé, avec des profs de sport, il y avait de la musique, il y avait des lumières, il y avait les plaids, il y avait, tu vois, tout ça. Et ça faisait vivre l'ambiance, tu vois. Et je pense que c'est assez dingue. Est-ce que tu peux nous parler peut-être justement du partenariat que tu as et comment tu veux mettre en avant cette nouvelle discipline que tu es en train de créer, tu vois, pour... parle-nous-en. En fait, le partenariat avec Nike, c'est un partenariat pour lequel, en fait, aujourd'hui, je suis référente respiration pour eux. Et il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir il y a quelques jours. Je me suis fait taguer. En fait, j'ai fait une inception, je pense, sur le mot respiration, tu vois, sur LinkedIn, etc. Et il y avait une personne qui disait quels sont vos référents francophones sur l'alimentation, le mouvement, la respiration et tout. Et il y a des gens qui m'ont tagué sur. Je dis genre quoi, de référence francophone, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça que le partenariat va pouvoir m'aider. Pour eux, je dois honorer en fait 2 événements par an. Donc, je peux être appelée à tout moment pour organiser une session. Niveau vêtements, en fait, c'est la marque que je porte quand je donne des cours. Et je suis prête à développer plein d'autres partenariats parce qu'aujourd'hui, je suis créatrice de contenu. Et en fait, sur LinkedIn, qui parle bien-être il y a une catégorie à créer en fait sur LinkedIn et je pense que ça va venir, tu vois, le bien-être au travail, qui y croit vraiment Ça rend pas la QVT. tu vois, je veux dire, il y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a aussi, tu vois, des choses qui sont très belles qui ont été mises en place et des idées nouvelles qui apparaissent et tout, donc il y a un créneau sur les partenariats. Nike me donne aussi l'image plus performance et sport. Ce que je voulais amener, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me renforce en fait sur mon positionnement. Et après, tu vois, je suis quand même totalement ouverte et libre de signer d'autres choses, qu'on n'est pas en exclusivité sur tout ce que je fais. Et ça a d'ailleurs été l'une des questions que je leur ai posées, c'est est-ce que je vais avoir la liberté de continuer à faire ce que je veux? Et clairement, oui. Parce que plus moi, je vais évoluer, en fait, ils ont parié sur un poulain. Plus moi, je vais évoluer et plus eux, ça leur fera plaisir. Enfin, tu vois, c'est un partenariat qui roule très bien. Ouais, puis comme tu me disais en off, je pense que c'est pas bon d'être mis dans une case, c'est bien de rester libre et de pouvoir aller là où bon nous semble, parce que c'est que le début et ton évolution va être belle, j'en suis sûr. Merci Cyril. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, je sais pas où est-ce qu'on en est là au niveau du timing. Il va être l'heure. J'ai envie de te dire, si tu as un dernier mot, un message à faire passer, que ce soit sur la respiration ou autre, t'as l'antenne. Et puis en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Cyril, ça me fait énormément plaisir. J'ai pas vu le temps passer. À chaque fois, je rentre dans des vortex temporels et puis j'oublie la notion du temps. Donc vraiment, merci pour cet espace, merci pour ça, pour toutes les personnes. Voilà, maintenant, je suis certaine que pendant l'épisode de podcast, vous avez commencé à inspirer par le nez, à se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Il y a plein d'exercices que j'ai mis en libre accès sur YouTube, sur un guide qui est gratuit. Vous allez voir que la respiration, elle a juste un pouvoir. Interagir avec le corps en temps réel, c'est juste dingue. Et puis j'ai hâte de vous retrouver peut-être sur l'un des événements à Paris ou en ligne. Plus je respire et plus je croise des personnes qui sont juste incroyables. Donc vraiment, merci pour cet espace et n'hésitez pas. Je suis hyper accessible. Je suis heureuse de pouvoir répondre, guider, aiguiller quand je peux le faire. Super.
Bah écoute, merci à toi d'être venu au micro de Time for Human pour nous parler de ce que tu fais. C'était un beau moment, j'ai aimé partager ça ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu l'as déjà dit, mais Donc, Sarah Dezer, Google, LinkedIn, Insta, YouTube. Je suis pas encore sur Twitch, mais j'y songe. ok. Ouais, tu commences à être assez présente comme sur tous les réseaux. Bah, on mettra les liens Ouais. dans la description et puis voilà. Ouais. Merci à tous et à Merci. bientôt, Sarah. Bye bye. Bye bye. Ciao.